Bonjour mes petits théophiles, aujourd'hui ensemble nous allons simplement déguster un thé pour vous faire voir que c'est vraiment se faire plaisir et découper, ouvrir, défeuiller ces galettes, c'est vraiment simple. Et aujourd'hui donc je vais prendre cette Zhaoxiang Yuan Cha car elle est simple à boire. Elle est facile à comprendre et elle est facile à ouvrir. Donc nous allons l'ouvrir ensemble. Elle est déjà ouverte évidemment. Et en fait pourquoi? Parce que c'est une galette de 2010 de Pu'er qui est fantastique par sa composition. Et en fait elle est simple pour les adeptes car vous n'avez pas besoin de la casser. Une galette normalement elle se casse car elle a plus oxydé autour, donc normalement on la casse pour avoir un équilibre en fait, parce qu'elle est moins oxydée à l'intérieur. Mais pour des raisons de conservation, en fait, je la garde entière parce qu'elle est plus facile à ranger. C'est l'avantage de ces galettes. Elle est plus facile à ranger et elle prend de la bouteille, si je puis dire, car elle se rapproche vraiment de la méthode de conservation et de maturation de nos vins en France. Donc vous pouvez prendre un couteau, mais vous n'en avez même pas besoin, car vous voyez, ce sont des grandes feuilles, et donc vous pouvez les décoller à la main. Donc on va en prendre 8 à 10 grammes. Normalement, pour les thés crus, les thés verts, vous prenez 8 à 10 grammes, 8 à 7 grammes, pardon, 7 à 8 grammes, parce que ce sont des thés qui sont plus astringents, plus verts. Et pour les thés cuits, donc ça c'est une galette de thé cuit, vous allez prendre un petit peu plus. Donc moi j'aime bien quand ils ont de la rondeur, de l'épaisseur. Donc en général je prends 10 grammes. On peut en mettre 8. Là il doit y avoir environ 5 grammes. 4,50. 6,50. Allez ma petite dame. Allez. 10 pile poil. Vous voyez, 10 pile poil. Bon, vous voyez pas, mais c'est pas ce qui est important. Et donc, en fait, c'est une galette de thé cuit, car le thé est récolté, il a été aspergé d'eau, et donc au soleil, il a déjà fermenté, il a perdu sa théine, et ensuite, il a été mis en galette, et il a attendu, c'est un thé de 2010, et donc, il est vraiment très agréable à boire, il est déjà avancé, et ce sont des thés de garde. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment j'en ai mis un petit peu partout, c'est vraiment de boire ce thé ensemble et que vous compreniez. Et pour ce faire, on va pas prendre une théière, car les théières sont dites à mémoire. En fait, les théières en terre cuite, elles vont garder le goût. Elles sont très très bien adaptées pour les thés cuits. Pour les thés crus, en fait, vous devriez avoir une théière pour chaque thé, car ce sont des théières à mémoire et elles gardent le goût. Nous allons prendre un Gaiwan, car le Gaiwan c'est pareil, beaucoup ne savent pas. Et en fait, l'avantage du Gaiwan, c'est que vous pouvez boire le thé en même temps. Donc on va prendre une eau, et ceci, la méthode que j'utilise aujourd'hui, tous les thés, vous pouvez boire tous les thés comme ça. Donc on peut même remplacer le Gaiwan par une théière. Alors, vous réchauffez votre Gaiwan. Pourquoi? Parce que vous allez réveiller le thé. Et pour ce faire, vous allez utiliser ce récipient qui s'appelle un gongdabe. Donc, on a réchauffé le Gaiwan. Certains l'appellent zhong, je crois, en Europe. Ici, en Chine, c'est le Gaiwan. Voilà. On garde l'eau. Ensuite, nous allons mettre notre thé dans notre trash. Voilà. Et nous allons le faire pour que vous puissiez bien voir, parce que ça paraît tout bête, et en fait c'est tout bête, mais c'est comme tout. Quand on sait, c'est simple. Quand on ne sait pas, tout est compliqué. C'est comme faire des lasagnes. Voilà. Et alors là, il commence déjà à chauffer. On a déjà un petit goût, une petite odeur. Voilà, et nous allons le réchauffer. En fait, nous allons le réveiller pour que le thé se développe, pour que les feuilles s'ouvrent. Et donc, ces premières infusions, en général, moi, je ne les garde pas. Donc, pour les thés vieux, évidemment, c'est pour
un peu rincer le thé. Mais pour les thés jeunes comme le Oolong, notre Tieguayin, vous pouvez évidemment boire. Mais cette eau sera moins, elle aura pas d'arôme encore. Donc c'est vraiment pour réveiller le thé, pour lui permettre de s'ouvrir. Et pour les vieux thés, les thés crus, je vous conseille de rincer le thé 2 à 3 fois. Voilà, vous pouvez exercer une latence de 10 secondes environ pour que le thé s'ouvre bien. Vous pouvez jouer avec. Voilà, que l'eau pénètre vraiment dans le thé. Et le principe du Gaiwan, c'est comme la théière, sauf que vous avez la visibilité de votre thé et vous pouvez le sentir. Voilà, là, on sent les arômes terreux, qui commencent les premiers arômes qui commencent à venir. Cette eau-là, on ne va pas la garder. On va la donner aux orchidées. Elles vont être contentes parce qu'elle est un petit peu sucrée. Et ensuite, nous allons procéder aux premières infusions. Et voilà. Et ceci, pour tout l'été, vous pouvez faire comme ça. Et alors, c'est vrai, quand on a pris l'habitude du Gaiwan, de ce récipient, on est vraiment fan parce que on voit le thé évoluer. Je vais le mettre devant vous. On voit le thé, comme vous pouvez vous en douter. Et alors, vous voyez, là j'ai été un petit peu long, environ 10 secondes. Et vous procédez comme ceci. Et vous pouvez rincer votre Gaizi de Gai, qui est le couvercle, Wan, qui est le bol, le Gaiwan. Et alors, le Gaiwan, le principe, c'est de vous remettez le couvercle, vous prenez avec votre pouce vraiment à l'extérieur, le pouce, le majeur, et avec l'index, vous fermez le capuchon. Donc vous le tenez et vous ouvrez légèrement pour que le thé passe tranquillement. Et voilà. Et comme ça, vous ne vous brûlez pas. Et en fait, l'avantage de ce Gaiwan, c'est que par rapport à la théière, comme je vous ai dit, il n'absorbera pas parce qu'il est en céramique. Et c'est surtout que vous allez avoir une homogénéité et une praticité que vous verrez dans la vidéo d'après, parce que ce thé-là, je vais environ faire 8 infusions et ensuite je vais le faire bouillir. Et ça, c'est dans the next vidéo. Bon, vous voyez, ça y est, le thé commence à se développer, à s'ouvrir. Les feuilles se dévoilent. Et là, on commence à avoir quelque chose de plus fruité. Et c'est comme ça qu'on sent vraiment le thé. Parce que la céramique renvoie les arômes, contrairement à la terre cuite qui absorbera les arômes et les saveurs. Par contre, elle les gardera en mémoire. C'est pour ça qu'on appelle ces théières des théières à mémoire. C'est-à-dire secret à mémoire, parce qu'elle garde, ça c'est ma théière de thé rouge, et j'en ai une pour chaque thé. Voilà, donc vous procédez comme ça. Pouce, majeur, index. Et on commence à voir la rougeur, je ne sais pas si vous voyez bien là, le thé là, la rougeur du thé. Ah, j'ai pas pris de petite tasse, mais c'est vraiment pour vous faire voir comment on prépare un thé. Voilà, doucement, simplement. Environ 8 à 10 secondes, et après, selon vos goûts, moi en général, personnellement, je le laisse plus longtemps, car j'aime vraiment les arômes ronds et vraiment très très prononcés. Et vous voyez là on le voit, la couleur du thé, elle est rouge, c'est un signe de grande qualité dans les pourcuits.
la rougeur du thé qui a bien pris tout le soleil. Voilà, voilà comment on prépare un thé. Je vais le boire, je vais me faire 8 infusions comme ça. Et ensuite, je reviens vers vous dans la prochaine vidéo et on va faire cuire ce Zhaoxiang Yuan Cha. Voilà, ce Zhaoxiang Yuan Cha qui est cette galette magnifique. À tout à l'heure.